Salut à toi, cher supporter olympien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Massilia Zone. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va évoquer l'avenir d'un élément clé de la saison passée de l'Olympique de Marseille et qui est désormais en tension forte avec son entraîneur actuel et qui a été déclassé un peu à l'image de Dimitri Payet, même si ça s'est fait plus progressivement au cours de la saison. C'est Matteo Guendouzi. Alors, comme on l'a vu lors du dernier match face à Lille, les tensions entre lui et Igor Tudor sont réelles. Depuis le début, on a vraiment l'impression que ça passe pas entre les deux hommes. On se rappelle des tensions à l'été où il était évoqué parmi les meneurs de la fronde, des joueurs qui s'étaient révoltés auprès de Pablo Longoria, des méthodes de l'entraîneur croate. On avait également vu la situation à Francfort où il avait été remplacé alors qu'il avait marqué au cours de ce match et que c'était tout simplement le meilleur Olympien. Et puis plus généralement, comme on l'a évoqué dans la dernière vidéo, et c'est ce qui fait partie des choix du coach qui sont discutables cette saison, un joueur qui a été relégué sur le banc. Certes, en début de saison, il était utilisé, même voire plutôt bridé dans les deux offensifs, chose qui paraît incompréhensible, même s'il apportait un équilibre au pressing qu'aucun autre joueur offensif ne pouvait apporter. C'était Matteo Guendouzi censé être le joueur qui constituait, lorsqu'on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille, le double pivot aux côtés de Jordan Verretou, un milieu de terrain qui est très bon dans l'utilisation du ballon, en tout cas meilleur que Valentin Rongier, et qui est aussi bon à la récupération. Au final, Valentin Rongier s'est imposé comme un dictateur. Ça en dit long sur la position de Valentin Rongier au sein de l'Olympique de Marseille. Mais je voulais plutôt dire un titulaire inamovible. En dépit de certaines prestations en Ligue des Champions et notamment contre Francfort, contre Tottenham, et que le double pivot Verretou-Guendouzi, sur les deux matchs, les deux victoires mémorables de la saison de l'OM, c'était eux qui étaient sur le terrain et non le double pivot Verretou-Valentin Rongier. C'est-à-dire le match à domicile face au Sporting en Ligue des Champions, le milieu c'est Guendouzi-Verretou, et le milieu face au Paris Saint-Germain en Coupe de France, si on se rappelle bien, c'était aussi Guendouzi-Verretou. Et finalement, Guendouzi n'a jamais eu de continuité dans ce milieu de terrain. Et d'où là se pose la question de son avenir à l'OM. Alors là-dessus, on a beaucoup d'informations, notamment depuis le mois de janvier, où on apprenait déjà que plusieurs clubs anglais étaient intéressés. Quant à s'attacher les services de l'international français, on avait eu vent d'une potentielle offre transmise par Aston Villa, dès le début de l'hiver plutôt. Et finalement, les affirmations de Pablo Longoria dans la presse qui disaient que le joueur n'était pas à vendre et que c'était plutôt quelque chose qui était planifié pour l'avenir, et même les informations qui ressortaient de ce qui se passe en interne, puis le recrutement d'Azdine Ounahi, et ensuite, finalement, ce qui a certainement achevé le fait que Matteo Guendouzi allait devoir quitter l'Olympique de Marseille en fin de saison, c'est le traitement par Igor Tudor qui s'est corsé à partir du mois de février, où le joueur a été clairement relégué sur le banc, où pendant plusieurs matchs il n'a pas joué. C'est que Guendouzi allait quitter l'Olympique de Marseille dès le mois de juillet. Et puis les informations récentes qui sont sorties dans la presse, là, on a vraiment l'impression que c'est déjà acté. On a l'impression même de savoir déjà son club. On a l'impression que Matteo Guendouzi est déjà un joueur d'Aston Villa ou de Newcastle la saison passée, même s'il y a eu récemment, par l'intermédiaire de Mohamed Toubache, une rumeur qu'il envoyait du côté de Tottenham, et qui est plutôt plausible vu que Tottenham va recruter énormément au milieu de terrain. Donc en fait, l'avenir de Matteo Guendouzi semble déjà acté. Guendouzi ne sera plus olympien la saison passée. Alors évidemment, c'est quelque chose qui agace, parce qu'on n'a pas eu le droit à un Matteo Guendouzi aussi flamboyant que la saison passée, mais on a surtout l'impression que c'est pas de sa faute, et que c'est surtout un joueur qui a été maltraité, que son dossier a été maltraité par la direction, et que certaines choses ont été imposées qui ont fait qu'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille n'a pas pu performer, n'a pas pu jouer sur la deuxième partie de saison. Et c'est quelque chose qui déjà moi m'énerve personnellement, parce que je pense qu'on aurait pu tirer la quintessence de Matteo Guendouzi au sein de ce milieu de terrain, et tirer plus généralement la quintessence de l'équipe si on avait eu un double pivot Guendouzi, Verretou ou Guendouzi Rongier, parce que pour moi c'est tout simplement le meilleur milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Donc comme je l'ai dit, on a des offres qui nous parlent d'une potentielle offre aux alentours de 30-40 millions d'euros de Newcastle et également de West Ham. Donc les trois clubs qui sont les plus chauds actuellement, c'est Aston Villa,
parce que évidemment Unai Emery, ancien entraîneur de Guendouzi à Arsenal, qu'il avait déjà fait venir à Arsenal en provenance de Lorient, Newcastle qui va chercher à se mettre au niveau pour la Champions League et qui va recruter un Français qui était assez qui est assez bankable, qui a un niveau pour jouer en Première Ligue parce qu'il l'a montré à Arsenal, et puis West Ham qui pourrait faire un gros recrutement en allant chercher Guendouzi, parce qu'effectivement c'est une équipe qui est moins bankable en tout cas par ses résultats cette saison que les deux autres équipes citées juste avant, et qui aura peut-être l'argument Coupe d'Europe vu qu'ils vont en finale de Conference League et que ça pourrait les qualifier pour la finale de Ligue Europa. Donc finalement l'avenir de Guendouzi, il s'inscrit bien évidemment en dehors de l'Olympique de Marseille, et moi c'est quelque chose que je trouve regrettable, que j'ai déjà évoqué à travers des articles sur Instagram du média. Moi c'est quelque chose qui m'énerve, parce que pour moi il a même été dévalorisé cette saison. Quand tu vois que tu peux le vendre 32 millions d'euros, en tout cas c'est ce qu'attend l'OM, en faisant jouer la concurrence des clubs anglais, tu peux même aller chercher les 40 et chercher une des plus grosses ventes de l'histoire du club, avec une saison où il a pas beaucoup joué, bah c'est peu compréhensible. Et même moi je trouvais que c'était un joueur, et que c'est actuellement un joueur qui incarne bien l'OM, même si c'est un titi parisien, dans sa manière d'être. Je trouve qu'il incarne ce qu'est l'Olympique de Marseille, par son caractère, par sa qualité, parce que quand on nous parle de joueurs qui ont que la grinta, non, l'Olympique de Marseille c'est aussi un grand club et c'est des joueurs qui ont de la qualité. Donc un jeune joueur français qui a l'ADN Olympique de Marseille, qui s'est vite fait adopter par les supporters, moi je trouve que c'est un peu, je vais pas dire viré au fiasco, mais c'est embêtant quand on aime le joueur, quand on aime ce qu'il apporte à l'OM, et quand on pense qu'il aurait pu apporter beaucoup plus sur la deuxième partie de saison, et que finalement l'OM aurait pu faire une meilleure saison avec Guendouzi au milieu de terrain. Donc c'est énervant. Et puis finalement donc il y a aussi peut-être cette crainte de le voir exploser complètement à Newcastle, comme on a vu des joueurs qui étaient déjà bons en Ligue 1 comme Guimarães re-exploser à Newcastle, avoir un nouveau statut en équipe de France, et peut-être avoir une deuxième période de folie comme il avait à Arsenal dans sa carrière. Moi en tout cas c'est ma plus grande crainte. Donc donnez vos avis en commentaire de ce que vous avez pensé du bilan de Guendouzi cette saison. Est-ce que vous êtes énervé du départ qui est annoncé? En tout cas c'est confirmé par l'équipe, c'est confirmé par toutes les sources anglaise que Guendouzi va quitter l'Olympique de Marseille. C'est même clairement confirmé par Pablo Longoria. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Dites-moi quel est le club où vous pensez que Guendouzi devrait aller, si on se place du point de vue de Guendouzi, et puis le montant que l'Olympique de Marseille devrait, selon vous, espérer de Guendouzi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour le référencement, et